Bonjour, bienvenue sur Airsoft Review. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir un produit qui nous a été transmis par notre partenaire OPS Store à Darnétal. Cette réplique fait beaucoup parler d'elle et vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est la G28 HK Humarex VFC DMR en série limitée. Que trouve-t-on dans le package? La réplique bien maintenue dans son logement en carton, un mag mid-cap sans billes, type 417 avec balle factice, son bipi repliable noir, une poignée tactique TAN télescopique, deux couvre-rails, un montage lunettes HK G28 et un manuel d'utilisation. Passons maintenant au design extérieur de cette réplique impressionnante. Tout de suite on est submergé par un nombre incroyable d'éléments qui donnent à la G28 une beauté et une finition exemplaires. Nous avons très peu vu de produits avec une telle volonté de vouloir imiter l'arme réelle. Elle provient de la version militaire du fusil semi-automatique MR308. Cette réplique ne passera pas inaperçue sur les terrains et compte tenu de sa rareté, celle-ci se fera que peu d'heureux. On remarque également qu'un grand nombre d'accessoires sont fournis avec celle-ci pour un jeu quasi en sortie de boîte. Cette réplique pèse 5 kg 130 pour 970 mm à 1040 mm cross déplié. Découvrons l'extérieur plus en détail. Elle est donc composée d'un cache-flamme peu commun en métal anti-roya. Un rail de couleur tan mesurant 400 mm avec une superbe finition, recevant une attachante démontable mais également les deux rails cover tan et le bipied noir rabattable permettant une meilleure stabilité lors de vos tirs de précision. Un canon externe de 420 mm en métal, deux organes de visée en métal rabattables et escamotables dans le RIS pour le front sight, réglables et démontables pour l'arrière sight. Son rupteur de couleur tan est plus brillant que le reste de la réplique, mais se marie bien avec les autres éléments. Il reçoit également les gravures réelles, ce qui va ravir les plus pointus. Le lower lui a reçu aussi la même attention sur sa finition, les dartanes un peu plus sombres et mat, recevant également les marquages originaux mais non gravés sur cette partie. Seules les positions du sélecteur de tir sont gravées et colorées. On découvre le sélecteur de tir ambidextre mais factice pour celui de droite, ce qui est un peu dommage. Le bouton d'éjection chargeur, le levier d'armement et son bolt catch fonctionnaient. Le levier d'armement permettra d'accéder au réglage du haut-pop. Puis sa poignée tan en polymère avec son effet rugueux et s'adaptant parfaitement à la main. Un tube de crosse de gros diamètre en métal recevant une attache angle ambidextre, métal, et permettant d'y installer vos batteries. Sa crosse télescopique TAN équipée de son appui-joue et son talon de crosse réglable
sont un vrai plaisir pour les yeux et l'ergonomie de cette réplique. Puis l'élément indispensable pour une réplique DMR, c'est le support de lunettes et red dot de couleur tan mat. Les anneaux de montage ont un diamètre de 30 mm minimum, donc attention au choix de votre lunette. Puis vous pourrez également monter une red dot sur le deuxième élément. Je vous conseille vivement de voir directement avec votre revendeur les différents organes de visée compatibles avec ce support. Il reçoit également les gravures réelles. Puis on termine par son mag mid-cap, sans billes, incluant des balles factices. Passons maintenant aux caractéristiques internes. Cette réplique reçoit une gearbox en version V2 entièrement renforcée, que ce soit en pneumatique ou mécanique. Compte tenu du prix de cette réplique, nous ne pourrons pas ouvrir la gearbox et constater la composition de celle-ci. Elle est équipée d'un MOSFET qui permettra d'augmenter la durabilité du système électrique et du switch. Elle reçoit un canon interne de 440 mm monté sur un bloc-op de type G36 en plastique, par contre aucune info sur le diamètre interne. Il est apparemment conseillé d'utiliser de la LiPo 11.1 pour ce produit. Passons maintenant au test chronie en bis 0.20, batterie LiPo 11.1. Cette réplique est donnée à 430 fps d'origine en bis 0.20. Donc on passe à la G28 HK Humarex en bi 0.30. On avait annoncé dans la review en 0.28. On a testé avec la 0.30, on a des meilleurs résultats. Donc on va faire ces tests à la 0.30. Donc là on est à 30 mètres sur une cible de 20 par 20. On y va tout de suite. Donc là, à 30 mètres, on a une précision sur un diamètre de 20 cm qui est plutôt agréable.
On a des billes qui sont passées autour de la cible, donc on a à peu près un diamètre de 30 cm, qui est relativement à 30 mètres, assez agréable avec une réplique dont le canon, pour moi, n'est pas un canon de précision, donc il faudra certainement poser un canon de précision dessus pour avoir des performances optimales. Donc vous allez peut-être devoir aussi abaisser au niveau du ressort, puisque on est déjà assez haut en puissance. Mais là, en 0,30, on a des bons résultats, donc on va passer maintenant au test sur maintien. On passe avec le G28 à la 0,30, voilà, à une distance de 60 mètres sur mannequin. On a fait des essais à 70 mètres, la précision elle n'est pas du tout là, donc on préfère vous montrer un test où les billes atteignent quand même le mannequin. Par contre la précision elle sera vraiment très difficile à avoir à cette distance. Je pense vraiment qu'un changement du canon interne fera un grand bien à cette réplique pour avoir des performances optimales. Donc on y va tout de suite à 60 mètres en bi 0,30, batterie LiPo 11A. On y va tout de suite. Alors je précise, la réplique elle ne tire qu'en semi, il n'y a pas de full. Allez, on y va. Donc là, à 60 mètres, j'ai, on va dire, 3/4 des billes qui arrivent sur le mannequin, dans une partie très basse, malgré un réglage au pop permettant à la bille de monter au maximum et aller à la portée maximum. Donc ça sera vraiment la distance max avec cette réplique en bille 0,30 sur une silhouette de taille humaine. Donc après, il faudra certainement voir faire quelques petites modifications internes pour avoir des performances optimales. Donc moi, en négatif sur la G28, ce que je vais relever en premier, c'est le prix. 1199 €, je trouve ça excessivement cher par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché. C'est clair que c'est un produit quasiment unique. Il y a très peu d'exemplaires en Europe. Je crois qu'il y avait 300 exemplaires au total dans le monde. Par contre, un deuxième point qui est en négatif, ça va être son poids. Il est énormément lourd. Rien qu'à le tenir comme ça pendant la présentation, j'ai les bras, ils sont en compote. Après, en jeu, on la tient un peu différemment, donc c'est nettement plus agréable. Mais franchement, le poids, il est balèze. Voilà. Ensuite, en point négatif que je vais rajouter, ça va être les performances en tir longue distance. Donc le fabricant avait donné 70 mètres de distance max. Et moi, j'atteins 60 mètres difficilement en 0,30. Voilà, sachant que la 0,30 c'est vraiment les performances optimales qu'on a trouvées. On a essayé la 0,28, ça allait pas. La 0,25, on n'y compte même pas. Donc vous allez avoir un gros choix sur la qualité des billes et sur on va dire sur le poids de la bille, hein, pour pouvoir avoir des performances optimales.
et après voir certainement à changer le canon interne. Voilà. Bon, sinon au niveau batterie 11.1 d'office, donc ça c'est pas plus mal. Voilà, l'interne est renforcé, donc c'est en positif. La qualité du produit, il n'y a pas à chier, c'est un produit qui claque. Voilà, la finition du produit est vraiment très propre. Voilà. On trouve très peu de produits sur le marché qui donnent vraiment cette robustesse sur le produit, cette qualité de finition, les détails qui ont pu être ajoutés. Alors après, un point négatif que je rajouterais, ce serait l'absence de la lunette et de la Red Dot fournie avec la réplique à 1199 €. Je pense qu'ils auraient pu faire un petit effort, mettre même un produit de base dessus, juste pour que la personne achète la réplique et parte sur le jeu directement. Voilà, donc en point positif aussi, ce que je pourrais rajouter, c'est une ergonomie pour les personnes qui vont jouer en contre-snipe, donc avec réplique DMR, je précise, va être très agréable. Voilà, une fois posté, il n'y a plus de problème de poids, et c'est une réplique qui est vraiment adaptée vraiment pour ce type de jeu. Voici la review de la G28 HK Humarex VFC transmis par notre partenaire OPS Store terminée. Vous pourrez retrouver ce produit dans ce shop au prix de 1199 €. Retrouvez tous les liens d'Airsoft Review et de notre partenaire OPS Store dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et page Facebook, on compte sur vous. Je vous dis à très bientôt. Bye.